Madame Valovaya, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Madame Drake, directrice adjointe de l'Organisation internationale du travail, Vos Excellences les ambassadeurs des pays représentés, honorables invités, chers directeurs de Fermune, chers membres du Conseil des élèves et chers participants à notre conférence. Pourquoi travaillons-nous? Le travail est un concept que l'on pourrait penser comprendre, un concept que l'on pourrait prendre pour acquis. Nous nous levons le matin, nous fournissons un effort et en retour, nous gagnons un salaire. Nous avons compris cela dès notre plus jeune enfance. Nos parents partent travailler et par conséquent, ils nous ramènent une friandise apparaissant comme le fruit de leur travail. Toutefois, au-delà de cette friandise, pourquoi nos parents partaient-ils réellement travailler? Pourquoi aujourd'hui, autour de nous, tout paraît régi par le dur labeur? En définitive, nous revenons à notre question. Pourquoi travaillons-nous? Certains diront que nous travaillons pour l'argent. En effet, l'argent que nous gagnons semble être le moyen par lequel nous pouvons vivre et nous assurer d'une certaine liberté. Toutefois, au-delà de la simple nécessité économique, il est important de rappeler que le travail est la toile sur laquelle nous payons notre contribution au monde. Le travail demeure le moteur essentiel du progrès humain. En bref, chaque travailleur de ce monde apparaît comme la brique d'un édifice qui se nomme aujourd'hui société. À présent, posons-nous une deuxième grande question. Pourquoi sommes-nous tous aujourd'hui réunis? Afin de répondre à cette question, prenons l'exemple précis de Linda et Ethan, deux jeunes filles qui, depuis l'âge de 12 ans, travaillent dans une plantation d'huile de palme en Indonésie. Elles sont soumises à ce travail 12 heures par jour, avec des températures avoisinant les 40 degrés Celsius. Voici là un exemple de ce que nous pouvons appeler le travail forcé. Et elles ne sont pas seules dans cette situation. En 2016, selon l'OIT, 150 millions d'enfants étaient soumis au travail forcé. Toujours en 2016, 90 à 40 millions de personnes ont été victimes d'esclavage moderne. Alors certes, il n'existe pas de solution miracle à ces nombreux problèmes. Je l'admets. Néanmoins, comme l'a très justement rappelé Madame Baudry, les organisations telles que l'ONU ou encore l'OIT sont les derniers endroits au monde où nous pouvons parler, discuter et tenter de parvenir à des solutions durables. De plus, Marina, notre très cher secrétaire général, a tout à l'heure cité M. Guterres, expliquant que la jeunesse, architecte du futur, porte en elle le pouvoir de créer un monde meilleur. Nous en arrivons donc à la conclusion suivante. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est dans le but d'apporter aux jeunes, par le biais du débat et de la discussion, la capacité d'agir sur les multiples problèmes liés au domaine du travail. Afin d'effectuer cette démarche, nous avons décidé, au vu de la multitude de questions liées au travail, de diviser les débats en 6 commissions traitant chacune d'un enjeu différent. La première commission traitera des droits fondamentaux avec la question des droits primaires et essentiels de l'humain au travail. La seconde commission se portera sur l'égalité et la discrimination avec par exemple la question du racisme ou du sexisme dans le milieu professionnel. Nous avons ensuite la troisième commission se penchant sur les liens étroits entre environnement et emploi dont la relation est déterminante de notre avenir au vu du réchauffement climatique. La quatrième commission va quant à elle traiter des jeunes dans le monde du travail qui apparaissent comme un enjeu clé dans le développement de l'emploi. Ensuite, la cinquième commission fera appel au thème de l'innovation avec par exemple la question de l'usage de l'intelligence artificielle au travail. Et enfin, nous avons la sixième commission qui étudiera l'appel à la solidarité dans le monde de l'emploi avec des questions de chômage et d'aide sociale. Les différents aspects du travail que l'on vient d'apporter méritent à présent d'être illustrés. Notre équipe de presse, forte de leur collaboration entre élèves passionnés par le domaine du journalisme et de la création audiovisuelle, vous propose ainsi une vidéo qui va vous permettre de comprendre en détail ce dont on va débattre lors de notre conférence. Je laisse dès maintenant place au travail de cette merveilleuse équipe.